Bienvenue dans cette vidéo introduction au calcul intégral. Imaginons que nous donne un triangle, on nous demande de calculer l'aire de ce triangle. Alors, vous connaissez la formule, c'est une formule assez simple. C'est la base de ce triangle fois la hauteur sur 2. Donc ici la base est de mesure 2, la hauteur est de mesure 2. Alors 2 fois 2 c'est 4, 4 sur 2 c'est 2. Mais nous on va essayer de trouver une autre méthode pour calculer l'aire de ce triangle. On va généraliser pour d'autres formes. Pas forcément des formes régulières, mais des formes irrégulières sur n'importe quelle forme. Pour faire ça, on va introduire un repère orthonormé. Donc, lorsqu'on introduit un repère, chaque point a des coordonnées et chaque droite a une équation. On va tracer la droite qui passe par les deux points A et B. Et cette droite sera l'équation y égale à x. Vous pouvez vérifier vous-même. Alors, on a les coordonnées de B et les coordonnées de A. On peut déterminer l'équation de la droite qui passe par A et B. Donc, cette droite sera y égale à x. Donc, elle sera, on va le voir, comme étant la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc, soit f égale à x. On prend la fonction f égale à x. Donc, cette droite, c'est la représentation graphique d'une fonction définie par f de x égale à x. Donc, pourquoi faire ça? On remarque ici que ici cette surface ici, donc ce domaine ici, qui est notre triangle, est délimité par la courbe représentative de cette fonction, l'axe des abscisses, et aussi les deux droites d'équation x égale à 0, x égale à 2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va introduire des rectangles de notre forme régulière. On connaît son aire, c'est la largeur fois la hauteur. Donc, remarquez ici, lorsqu'on a introduit ce rectangle, que l'aire de ce rectangle sera 2 fois l'aire du triangle. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, ce qu'on peut remarquer ici, que ce rectangle-là, elle a pour largeur 2. Donc, on peut nommer ça x1. Elle a pour largeur x1. Et si on nomme ici A, le point d'abscisse x0 et C le point d'abscisse x1, ça sera, on peut le voir comme étant x1 moins x0. Donc c'est x1 moins 0, c'est x1. Et de longueur, donc voilà la courbe représentative de notre fonction. Cette longueur, ça sera quoi? Ça sera exactement f de x1. Donc l'aire de ce rectangle, ça sera quoi? Ça sera x1 moins x0 fois f de x1. Alors, on a le nombre de rectangles qu'on a introduit est 1. Donc, n, on va mettre n égale 1. La largeur de chaque rectangle, ce sera, on peut écrire que c'est xi plus 1 moins xi. Dans notre cas, i est 0, donc c'est x1 moins x0. On va nommer cette distance delta x. Dans notre cas, égale à 2. Donc, on a dit qu'un seul rectangle ne sert pas à grand chose. On va ajouter un deuxième. Donc, la façon d'ajouter un deuxième, c'est que on a divisé cet intervalle en deux. Donc, le premier rectangle sera de largeur donc égal à deuxième rectangle. Donc, le premier rectangle est de largeur x1 moins x0. Le deuxième sera de largeur x2 moins x1. Donc, et on a dit que cette largeur sera delta x. Alors le premier rectangle ici est de longueur f de x1 et le deuxième est de longueur f de x2. Donc le premier au rapport R, alors x1 moins x0 c'est delta x fois f de x1 et le deuxième c'est delta x fois f de x2. On peut écrire ici que la longueur de chaque rectangle sera f de xi, donc le premier f de x1, le deuxième f de x2, et l'aire de chaque rectangle est f de xi fois la largeur qui est delta x. Dans notre cas ici, parce qu'on a pris deux rectangles, la largeur est de 1. Alors on va ajouter, ici on s'approche de plus en plus de l'aire du triangle. Mais bon, on va ajouter un troisième par exemple. Donc ici, delta x, on remarque que lorsqu'on va ajouter un troisième rectangle, delta x devient de plus en plus petite. Elle a été au début
on a 2, delta x égale à 2, et puis delta x égale à 1, et puis delta x égale à 0,67. Et bien sûr, on peut maintenant utiliser ça pour calculer donc l'aire de chaque rectangle. Et vous voyez ici que la somme de ces aires donc s'approche de plus en plus de l'aire du triangle. Alors, on peut écrire ça de cette façon. L'aire de l'union de ces trois rectangles sera de f de x1 fois delta x plus f de x2 fois delta x plus f de x3 fois delta x. Mais on va utiliser ce symbole, que ça signifie c'est la somme. Donc c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à 3, c'est-à-dire la somme de f de x1 delta x plus f de x2 delta x plus f de x3 delta x. Dans notre cas, ceci est égal à 2,67. Alors, on a dit au début que l'aire de ce triangle est 2. Donc, vous remarquez ici que on est loin de 2. Donc, c'est 2,67. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de plus en plus de rectangles. Donc, oui, rectangle. Vous remarquez que delta x s'approche de plus en plus de 0. Parce qu'on est en train de diviser cet intervalle 0,2 de plus en plus. Donc, delta x s'approche de plus en plus de 0. Donc, on va ajouter plus de rectangles. Vous remarquez que la somme des aires, l'aire de l'union de ces rectangles, s'approche aussi de plus en plus de la valeur réelle qui est 2. Donc, là, on va ajouter plus de rectangles. On remarque ici, on s'arrête là. Donc, on remarque que la valeur c'est 2,1 et la valeur réelle c'est 2. Mais nous, on veut la valeur réelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous remarquez que plus on ajoute de rectangles, plus on s'approche de la valeur réelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une infinité de rectangles. On va faire tendre n vers l'infini. Donc, on va faire tendre n vers l'infini. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait tendre n vers l'infini? La distance, donc delta x, va tendre vers 0. Parce qu'on divise cet intervalle 0,2 infiniment. Alors, pour avoir une infinité de rectangles. Donc, on va résumer tout ça. Donc, delta x tend vers 0. Et on écrit tout simplement dx. Ça signifie que cette distance est infiniment petite. Donc, la longueur, la largeur, ce sera dx. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la longueur de chaque rectangle? Alors, on va pas écrire f de xi, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, ainsi de suite. Donc, parce que ces x prennent toutes les valeurs possibles sur l'intervalle 0,2. Donc, c'est tout simplement f de x. Alors, l'aire dans ce cas de chaque rectangle, ça sera quoi? C'est f de x fois dx. C'est la longueur fois la largeur. Et pour la somme, donc on va changer de symbole ici parce qu'on est en train de faire la somme d'une infinité de rectangles. Alors, on avait le symbole ici, ce qu'on appelle le symbole sigma. C'est une somme discrète, donc on est en train de faire la somme de f de x1 delta x, f de x2 delta x, f de x3 delta x, et ainsi de suite. Mais c'est une somme qui est, donc puisque on va diviser infiniment cet intervalle 0,2, donc cette somme, c'est ce qu'on appelle une somme c'est une somme continue. Donc le symbole intégral ici, c'est ce qu'on appelle le symbole intégral, c'est une somme. Vous remarquez ça ressemble à la lettre S rallongée. Donc ce symbole, ça signifie que cette somme, c'est une somme, mais c'est une somme continue. Donc on prend toutes les valeurs entre 0 et 2. Peu importe la valeur. Donc bien sûr de f de x dx. Et ça s'appelle l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Maintenant, comment peut-on calculer cette intégrale pour avoir la valeur exacte qui est 2? Alors, remarquez ici qu'en utilisant la somme discrète, on a une valeur approchée. Donc, pour 20 rectangles, on va trouver une valeur approximative. Mais lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, lorsqu'on prend une infinité de rectangles, on va trouver la valeur
exacte. Donc il faut qu'on trouve, en utilisant l'intégrale, la valeur exacte qui est 2. Donc c'est là que vient le second théorème fondamental de l'analyse qui va nous aider à calculer cette intégrale pour trouver la valeur exacte. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer que on peut approximer l'aire de plusieurs formes en utilisant cette somme discrète. Donc on va revenir ici, au lieu de prendre f de x égale à x, on peut prendre la fonction qu'on connaît x carré. Donc on veut calculer ici l'aire sous la courbe ou l'aire délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à 0 et x égale à 2. Donc remarque ici que si on ajoute le rectangle, voilà la valeur c'est, donc l'aire sous cette courbe est 2,87. Bien sûr c'est une approximation ici. Donc pour calculer la valeur exacte, il faut calculer l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Si on prend par exemple x cube, donc voilà, de la même façon, plus on ajoute de rectangles, puis on s'approche de la valeur exacte de l'aire sous la courbe, l'aire délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et de droite d'équation x égale à 0 et x égale à 2. Alors revenons à notre intégrale et essayons de la calculer. Et pour la calculer, on aura besoin du théorème ou du second théorème fondamental de l'analyse. On va l'introduire en utilisant, on va conjecturer son introduction. On va pas faire de démonstration, on va laisser ça pour une autre vidéo. Et pour faire ça, on aura besoin de notre fonction ici. Donc f est définie comme étant la fonction polynomiale x. Et bien cette fonction, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur son domaine de définition. Son domaine de définition est r tout entier. Donc la fonction f est définie continue sur r tout entier. Alors on a un théorème qui nous dit que toute fonction continue sur un intervalle donné, elle admet des primitives sur cet intervalle. Donc notre fonction f est continue sur r, elle est continue sur l'intervalle. Ici on veut calculer, on veut intégrer, donc elle est continue sur l'intervalle 0,2, donc elle admet des primitives sur l'intervalle 0,2. Et quelle est la primitive de la fonction définie par f de x égale à x? Je suis une primitive assez simple, donc c'est 1 sur 2 x carré, c'est x carré sur 2. Si on dérive x carré sur 2, on va trouver x, et bien sûr plus une constante, parce que toute fonction admet une infinité de primitives. Toute fonction qui admet des primitives, donc ces primitives seront une infinité de primitives. On ajoute une constante et ça donne une autre primitive. Donc dérivez ça et vous allez trouver, donc c c'est une constante ici, si on va dériver 0, donc on revient à notre fonction qui est définie par x. Donc voilà la primitive, une des primitives ou les primitives de notre fonction f. Ce qu'on va faire après, c'est que on va calculer la différence des images des bornes par cette primitive. Donc les bornes ici sont 0 et 2. On va commencer par f de 2 moins f de 0. Et bien, il faut ici vérifier que f de 2 c'est 2 puissance 2, donc c'est 4 sur 2, c'est 2, plus c, moins f de 0 qui est 0 plus c, donc 2 plus c moins 0 moins c, c moins c c'est 0, et il nous reste 2. Donc f de 2 moins f de 0 égale à 2. Et rappelez-vous que l'aire de ce triangle, c'est exactement 2. Donc, comme vous pouvez le voir ici, que l'image du second borne, donc de la deuxième borne par la primitive, moins l'image de la première borne par notre primitive, égale à exactement l'aire délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à 0 et x égale à 2. Donc c'est notre intégrale. Donc on peut dire que l'intégrale de 0 de f de x dx égale à l'image de la deuxième borne par la primitive moins l'image de la première borne par la primitive qui est égale à 2. Et bien ça c'est notre théorème fondamental de l'analyse. Le second théorème fondamental de l'analyse qui nous dit que si
bien sûr, grand F est une primitive de petit f sur un intervalle donné à b. Donc l'intégrale de a à b de f de x dx est exactement égale à. Donc c'est une valeur exacte ici, ce n'est pas une approximation comme on a fait ici. Donc c'est une valeur exacte là. En utilisant les primitives, on trouve une valeur exacte. Donc c'est f de l'image par notre primitive de la deuxième borne moins l'image par la primitive de la première borne. Donc f de b moins f de a. Voilà. Donc maintenant, si on change par exemple de fonction et on prend la fonction cube, donc voilà la fonction cube, vous pouvez voir que à l'aide de notre théorème fondamental, notre second théorème fondamental de l'analyse, on arrive à calculer la valeur exacte de cette intégrale, donc l'aire exacte sous la courbe ici délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et de droite d'équation x égale 0 et x égale à 2. Donc on revient ici, la valeur approchée était de 4,41 et la valeur exacte c'est 2,4. Donc en utilisant l'intégrale, en utilisant les primitives, en utilisant le théorème fondamental de l'analyse, on arrive à calculer exactement l'aire sous la courbe ou l'aire délimitée par une courbe, l'axe des abscisses et de droite verticale. Donc on revient à la fonction par exemple de x carré, pour voir, voilà, vous pouvez voir que la valeur exacte est donc ici est proche de la valeur. L'approximation ici, l'approximation ici est de 2,87 et ici c'est 2,67. Donc maintenant pour calculer l'aire d'une forme qui n'est pas régulière, alors il suffit de trouver une fonction et de délimiter cette aire donc par la courbe de cette fonction, l'axe des abscisses et de droite verticale. Et puis chercher une primitive de notre fonction et puis calculer l'intégrale en utilisant le théorème fondamental de l'analyse.